Salam alaikum, tahiyya al-jami'. Donc, je vais essayer de commenter l'examen blanc numéro 17. D'abord, l'exercice 1. Première question, résoudre l'équation 4 à la puissance x plus 2 à la puissance x plus 1 moins 3 égale 0. Donc, d'abord, il faut avoir la même base. Donc, ما خصناش نخليو هنا عندي la base 4 هنا عندي la base 2. Donc, سنحاول نوحد les bases. Donc, la base اللي هي commun بيناتهم il y a 2. Donc, je peux écrire 4 à la puissance x comme 2 à la puissance 2x. Ou bien sûr 2 à la puissance x plus 1. On a bien sûr c'est 2 à la puissance x fois 2. Donc posons t égale 2 à la puissance x et on aura une équation de deuxième degré. Voilà, donc les solutions sont moins 3 et 1. Revenons à la variable initiale. Donc 2 à la puissance x égale moins 3. 2 à la puissance x égale 1. Donc 2 à la puissance x égale moins 3, c'est impossible, car 2 à la puissance x est strictement positif. Donc x égale log de base 2 de 1, qui est 0. Bien sûr, l'équation admet une seule solution, c'est 0. Bien. Donc l'inéquation 2, donc exponentielle x plus 4, exponentielle moins x supérieur ou égal à 5. Donc on va remplacer l'exponentielle ديال moins x par 1 sur exponentielle x. نوحدوا المقامات bien sûr. Donc un quotient qui est positif et on sait bien que l'exponentielle est strictement positif. Donc nécessairement البسط اللي خصو يكون موجب. Donc l'exponentielle de x moins 5 exponentielle x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc de la même manière, posons t égale exponentielle x, une équation de deuxième degré. Voilà les solutions. 4 et 1. Revenons à la variable initiale. Donc les solutions de la variable initiale, c'est ln de 4 et 0. Table de signes. عكس إشارة A داخل الجذرين. نفس إشارة A خارج الجذرين. Donc احنا مطلوب منا supérieur ou égal à 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'union des deux intervalles moins l'infini 0 et ln de 4 plus l'infini. Voilà. Troisième question, une équation. Donc un système. Donc 4 ln de x moins 3 ln de y égale 10. 2 ln de x plus 5 ln de y moins 3. D'abord, domaine de définition. C'est l'ensemble des couples x, y appartenant à R carré, tel que x doit être supérieur strictement à 0 et y supérieur strictement à 0. Donc posons t égale ln de x, p égale ln de y par exemple. Donc voilà, donc un système classique. Donc les solutions. Donc ممكن نديروا la solution بأي méthode بغيتو التعويض التأليف الخطية الطريقة ديال المحددات, il n'y a pas de problème. Donc les solutions t égale 1 et p égale moins 2. Revenons à la variable initiale. ln de x égale 1 et ln de y égale moins 2. Donc x égale e et y égale exponentielle de moins 2. Donc l'ensemble des solutions, le couple, donc il y a une seule solution, c'est le couple e à la puissance moins 2. Voilà. Donc l'exercice 2, les suites, c'est basique, donc il n'y a pas de problème. Donc je ne vais pas discuter la réponse à chaque fois en PDF, donc sans problème, il n'y a pas de questions, ces questions les extraordinaires, donc toutes les questions sont basiques. Pour l'exercice 3, voilà, donc il n'y a pas de problème, juste là je vais commenter la question E. La question E, c'est montrer que la droite, bien sûr, OA est la médiatrice, il y a le segment BC. Donc, bien sûr, pour montrer que OA est la médiatrice de BC, il suffit de montrer que O est équidistant à BA et C, c'est-à-dire la distance OB c'est la distance OC, et de la même manière A équidistant au point B et C, c'est-à-dire AB égale AC. Donc, il suffit de montrer que OB égale OC et AB égale AC. Pourquoi? Là, on va voir en effet. On a bien sûr la distance OB, c'est exactement la racine de 2. La distance OC, c'est la racine de 2. Donc, la distance OB égale la distance OC. Ça veut dire quoi? بأن O appartient à la médiatrice ديال le segment BC. إلا كانت عندي واحد النقطة متساوية المسافة عن طرفي القطعة donc بالضرورة تنتمي إلى وسط القطعة. C'est une propriété déjà vue في الكوليج. De la même manière, on a la distance AB égale la distance AC, elle est déjà démontrée la question petit b. Donc A كذلك appartient à la médiatrice ديال le segment BC. Donc O appartient à la médiatrice, ou A appartient à la médiatrice,
nécessairement OA ou la médiatrice ديال BC. Clair? Voilà. Maintenant, la question suivante, c'est montrer que la mesure d'angle AO AB ou pi sur 8. هنا bien sûr, شوفوا هاد la figure. Déjà, لقينا بلا mesure d'angle AC AB P sur 4. On a déjà trouvé la question précédente, la question petit d, P sur 4. Bien sûr, AO, c'est la médiatrice du segment BC. Le triangle ABC, triangle qui est isocèle en A. Donc, nécessairement, AO va être la bisectrice de l'angle ACAB, mon chef. Donc, sûrement, l'angle AO AB va être P sur 8, le P sur 4. Voilà. Donc, AO, donc voilà la réponse. On a ABC est un triangle isocèle en A et AO la médiatrice de BC. Donc AO est la bisectrice d'angle ACAB. Mon safe. Donc, اسمع لي جوج. إذا nécessairement AOAB il y a 1 demi ACAB. C'est 1 demi fois P sur 4, c'est P sur 8. C'est bon. Donc sans problème. Petite f, c'est écrire A moins B sur A sous la forme algébrique. Donc c'est classique. Puis écrire A moins B sur A sous la forme trigonométrique. Donc d'abord calculons le module. Donc c'est classique. L'argument d'IL A moins B sur A, c'est exactement la mesure d'angle AOAB déjà trouvé. C'est P sur 8. Et voilà la forme trigonométrique d'IL A moins B sur A. Donc le module, c'est la racine de 2 plus la racine de 2. Et l'argument, c'est P sur 8. Donc on a l'argument géométriquement. Donc l'argument d'IL A moins B sur A, où elle mesure d'angle AOAB. AOAB déjà trouvé dans la question précédente. C'est P sur 8. C'est bon. Donc, la question G, bien sûr, on doit déduire le cosinus de pi sur 8, sinus pi sur 8. Donc, il suffit d'identifier l'écriture algébrique, mais l'écriture trigonométrique, on a déjà vu. Donc, voilà, donc nécessairement la partie réelle qui est 2 plus la racine de 2 sur 2 égale la partie réelle qui est le produit de la racine de 2 plus la racine de 2 cosinus pi sur 8. Donc, cosinus de pi sur 8, c'est la partie réelle sur le module. Voilà. En simplifiant, voilà le résultat. Sinus, c'est la partie imaginaire sur le module. Voilà le résultat. Bien. Donc, l'étude de fonction, je crois qu'il n'y a pas de problème. Surtout calcul des limites, calcul de la fonction dérivée. Juste une petite remarque. ln dit la valeur absolue de x prime, c'est exactement 1 sur x. Donc, il n'y a pas de problème. Même s'il y a de valeur absolue, ça sera la dérivée, il y a 1 sur x. Donc, c'est une propriété. Voilà. Bien sûr, là, je peux voir une limite. Voilà. La limite fait, bien sûr, la limite fait 0 plus. Donc, revenons à la question 1. Limite fait 0 plus. ln de x plus 1 moins x sur x. Donc, il est de notre مباشر هنا moins l'infini. On a bien sûr 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, forme indéterminée. Remarquons que x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à x, il est positif. Donc, la valeur absolue de x, il y a x. Ou bien sûr, nous avons le maqamat pour avoir la limite remarquable qui est x ln de x 0 plus qui est 0. C'est bon. Donc, 0 plus, ln de la valeur absolue de x, il ln de x car x, il est positif. Voilà, moins l'infini. Voilà. Limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x elle est négative. Donc, la valeur absolue de x, il y a moins x. C'est bon. Moins x. Donc, x elle est négative. Donc, la valeur absolue de x, il y a moins x. Ou bien sûr, on a un petit changement de variable, t égale moins x, pour revenir, bien sûr, la limite remarquable en plus l'infini de ln de t sur t. Donc, à part ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle moins l'infini 0 et que alpha appartient à moins 4 moins 3. Donc, on a bien sûr la continuité et la monotonie stricte vérifiée à l'intervalle moins l'infini 0. وبقات la troisième condition, ça c'est f de moins 4 fois f de moins 3 inférieur strictement à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires.
l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha sur moins l'infini 0 et que alpha, bien sûr, appartient à moins 4 moins alpha. Voilà, donc il y a le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Hein. Les solutions de l'équation f de x égale 0, tu as les points d'intersection à l'axe des abscisses. Voilà. Voilà la représentation graphique. Donc voilà alpha, moins 4, moins 3, donc le point d'intersection à l'axe des abscisses. Et voilà la représentation graphique d'Yanna. On dit au voisinage de moins l'infini, branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Asymptote verticale x égale 0. Voilà. Donc on dit bien sûr au voisinage de plus l'infini, branche parabolique de direction l'axe des abscisses. À ne pas oublier de la tangente horizontale, f' s'annule en 1. Voilà. Donc f' s'annule en 1. Donc tangente horizontale. Voilà. Donc la dernière question, montrer que G admet une fonction réciproque G-1. Donc c'est clair. Donc G continue. G comme restriction d'une fonction continue. Donc G strictement décroissante. Alors admet une fonction réciproque. On a bien sûr fait attention le G-1' prime de 0. Donc la règle c'est 1 sur G' de G-1 de 0. ردوا البال واحد القضيه ان G de 1 حتى هو égale 0 و G de alpha égale 0. شكون اللي غناخذ؟ bien sûr غناخذ alpha علاش؟ لان G il est défini sur moins l'infini c'est 0. Donc G elle est définie sur moins l'infini 0. Donc l'antécédent de 0 c'est alpha. C'est bon. Donc G-1 de 0 هو alpha ou G' de alpha bien sûr en remplaçant alpha par sa valeur la formule d'elle G' de x et voilà le résultat. Donc je crois que les choses sont claires. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage.